17h17, une nouvelle présente dans le volume 1 des Chroniques de l'après-mort, aux éditions Douce. Édition Douce, l'acier des mots, le velours des émotions. 1. Lundi, allée A, bureau 29. Il travaillait au 3e étage, allée A, bureau 29. C'était un open space rectangulaire, tapissé de moquettes grises et de cloisons mi-hautes, assez opaques pour cacher les visages quand on voulait s'oublier. Pas assez pour disparaître tout à fait. Les néons clignotaient parfois. Un bruit de ventilation circulait en permanence, ni fort ni discret. Juste assez pour occuper les silences. Il arrivait à 8h03 chaque matin. Il déposait sa veste sur le dossier de son siège, ouvrait son ordinateur, puis sa boîte mail, puis son tableur. Il ne s'interrompait que pour le café de 10h11 et le déjeuner de 12h34. Il mangeait seul, sur un banc derrière le bâtiment, quand il faisait beau, sinon, à son bureau. Un sandwich triangle, toujours le même, poulet crudité. Personne ne l'ignorait vraiment. On le saluait en passant, on répondait quand il parlait. Mais il parlait peu, et on oubliait vite ce qu'il disait. Son bureau était propre, sans décoration, un écran, un clavier, un gobelet en carton vide, et une petite horloge numérique, noire, à droite de l'écran, face à lui. Depuis plusieurs mois, elle se figeait, tous les jours à la même heure. 17h17. Les chiffres restaient figés, nets, silencieux. Il fallait la tapoter légèrement du doigt pour qu'elle reparte. Il ne s'en inquiétait pas. Il la remettait à l'heure, mécaniquement, puis il rangeait ses affaires, éteignait son poste et rentrait chez lui. Il vivait dans un 2 pièces fonctionnel, à 27 minutes de trajet. Il ne recevait personne. Il n'appelait personne. Il regardait parfois la télévision sans vraiment l'écouter. Il s'endormait souvent sur le canapé. Et le lendemain, à 8h03, il était de retour. Allée A, bureau 29. 2. Les signes. Le premier post-it est apparu un mardi. Jaune pâle, carré, collé sur son écran. L'écriture était fine, légèrement penchée, presque appliquée. « Tu m'as souri aujourd'hui ». Il le lut 2 fois. Il ne souriait jamais. Il le retira, le plia en 4, le glissa dans le tiroir de droite, sous les trombones. Puis il reprit son travail. Le lendemain, un autre. « Je t'ai vu ranger ton stylo. Tu es délicat. » Même papier, même écriture. Il n'en parla pas. Il ne se plaignit pas. Il ne sourit pas non plus. Mais il commença à observer autour de lui, sans bouger la tête, par réflexe, par curiosité. Rien. Des collègues passaient, discutaient, se penchaient sur des écrans. Personne ne regardait vers lui, ou alors par erreur. Personne n'avait l'air différent. Le jeudi, le message disait « Tu t'es gratté l'oreille à 15h12, c'était adorable. » Cette fois, il sentit quelque chose, un flottement au fond de lui. Pas une émotion, pas vraiment. Plutôt une pause, comme si, l'espace d'un instant, son corps avait arrêté sa mécanique. Il vérifia les caméras par automatisme. Il n'y en avait pas au bureau. Pas à son étage en tout cas. Vendredi, rien. Pas de mots. Cela le perturba plus qu'il ne voulut l'admettre. La semaine suivante, les post-it revinrent. Pas chaque jour, pas à heure fixe. Parfois, le matin. Parfois, à la pause du midi. Il y en eut 7 en tout. Il les lisait, les repliait, les rangeait. Toujours dans le même tiroir. « Tu fais semblant de ne pas me chercher, mais tu le fais. J'aime quand tu clignes lentement des yeux. Ton calme est un abri, même pour moi. » Il ne répondait pas. Il n'en parlait pas. Mais il arrivait plus tôt et partait plus tard. Il scrutait les couloirs, les vitres, les reflets. Il tenta un jour de se lever brusquement, pour surprendre un regard. Mais il ne vit que des dos, des écrans, des plantes en plastique. Quelqu'un l'observait, quelqu'un savait. Et cette pensée, au fil des jours, devint plus importante que tout le reste. Il ne pensait plus à la pause café. Il ne pensait plus à la ventilation. Il ne mangeait plus ses sandwichs en entier. Il cherchait, ou plutôt, il attendait de trouver. L'horloge, pendant ce temps, continuait de se bloquer. 17h17, toujours, exactement, comme une habitude du monde. Il la tapotait sans y penser,
Elle repartait. La journée se finissait. Mais parfois, maintenant, il laissait les chiffres affichés un peu plus longtemps, juste pour voir. 3. Le dernier message. Le vendredi matin, il n'y avait rien, ni sur l'écran, ni sur le clavier, ni sur la chaise. Il s'assit. Il resta là quelques secondes sans rien faire. Ce n'était pas nouveau. Parfois, il n'y avait pas de mots. Mais il sentit, cette fois, que quelque chose était différent. Il ouvrit le tiroir de droite, compta les papiers par réflexe. 7. Il les relut dans l'ordre, lentement. Il les connaissait par cœur, mais les relire les rendait plus réels. Puis il commença sa journée. Mail, chiffres, impressions. Le ronron de la ventilation, le cliquetis des claviers. Rien ne bougeait, sauf lui, à l'intérieur. Vers 16h50, alors qu'il revenait de la salle de pause, il trouva le message. Posé directement sur le clavier. Pas collé, pas plié. Juste là, comme déposé avec soin. Un papier blanc cette fois. L'écriture était la même. Retrouve-moi lundi, après le travail, sur le toit. Aucune signature, aucun dessin. Juste ces mots. Il le lut 3 fois. Puis il referma le tiroir de droite, lentement. Il ne fit rien d'autre ce jour-là, pas vraiment. Il resta assis, les mains croisées, les yeux posés sur l'écran sans le voir. Le week-end fut long et court. Il ne sortit pas, il ne fit pas de course, il n'alluma pas la télévision. Il posa le mot sur la table du salon, bien en vue, comme une présence. Il essaya de se rappeler le toit. Il ne l'avait jamais vu. Peut-être une porte de service, un escalier d'entretien. Il se promit de chercher lundi. Il ne voulait pas rater ce moment. Il ne pensait pas à la personne derrière les mots. Pas vraiment. Il pensait au rendez-vous, à l'acte, au fait que quelqu'un l'avait attendu et que, cette fois, il pouvait être à l'heure. Dimanche soir, en se levant du canapé, il passa devant son horloge murale. Une vieille horloge numérique, presque identique à celle de son bureau. Elle clignotait, bloquée. 17h17. Il la regarda sans émotion et, pour la première fois, il ne la remit pas à l'heure. 4. Lundi. Le lundi, il arriva à 8h01. Il ne disait jamais rien à personne, et ce jour-là, encore moins. Il s'assit, il alluma son poste, il ouvrit ses fichiers. Il n'en lut aucun. La lumière des néons n'avait pas changé, mais tout semblait s'éloigner. Le bureau, les voix, les claviers. La machine à café, flottait dans une brume dont il ne faisait déjà plus partie. Son cœur ne battait pas plus vite. Il n'avait pas de sueur sur les paumes. Ce n'était pas de l'excitation, ce n'était pas de la peur. Juste une attente, vaste, inerte. À midi, il ne mangea pas. Il sortit marcher un peu, sans regarder où. Il rentra, se rassit, et rouvrit le même tableau Excel que le matin. Il cliqua une cellule au hasard, puis une autre. Personne ne lui parla, personne ne lui demanda s'il allait bien. Il avait toujours été un homme qui passait derrière les regards. Ce jour-là, il en fut reconnaissant. À 16h, il posa ses 2 mains à plat sur son bureau. À 16h30, il se leva pour aller aux toilettes. Il n'y alla pas. Il marcha juste dans le couloir, 1 fois, 2 fois, comme pour vérifier que le monde existait encore. À 16h59, il reposa ses mains sur le bureau. À 17h17, l'horloge s'était arrêtée. Il le savait avant même de la regarder. Il le sentait comme un air qui ne circule plus, comme un battement de cœur oublié. Les chiffres étaient là, nets, lumineux. 17h17. Il ne la toucha pas, il ne rangea pas ses affaires. Il se leva, sans bruit, et il prit l'escalier qu'il n'avait jamais emprunté. « 5. Le toit. La porte métallique s'ouvrit dans un souffle. Il posa le pied sur le toit comme on entre dans une pièce vide avec prudence, sans bruit. Il faisait gris, mais sec. L'air n'avait pas de goût. La ville en contrebas semblait lointaine, floue, presque immobile. Elle était là, de dos, juste là, face à l'horizon, immobile. Un manteau noir, tombant droit. Une silhouette jeune, fine, et des cheveux gris, longs, lissés par le vent. Elle ne bougeait pas. Il fit un pas. Le bruit de sa chaussure sur le béton la fit tourner légèrement la tête,
rien d'autre. Alors il s'approcha, lentement. Il sentit le vent lui frôler la joue. Un battement sourd dans l'air ou en lui, il ne savait pas. Quand il arriva à quelques pas, elle se retourna, et il la vit. Son visage était calme, serein. Aucune tension, aucune attente. Juste une présence, silencieuse, dense. Et dans ses yeux, gris, clairs, profonds, il y vit tout. Il y vit la mort, il y vit l'amour. Il ne chercha pas à comprendre, il n'avait pas besoin. Tout était là, dans ce regard. Une invitation, une fin, une délivrance. Elle ne tendit pas les bras, elle ne recula pas, elle ne parla pas. Il s'approcha, une larme silencieuse glissa de sa joue. Non de tristesse, pas de joie, d'une chose plus grande, qui ne portait pas encore de nom. Il l'enlaça. Elle posa doucement son front contre le sien, et ensemble, dans un mouvement parfaitement tranquille, ils basculèrent. « 6. La chute. Ils tombèrent sans bruit, ni cris, ni gestes brusques, comme si la gravité, pour une fois, avait simplement fait son travail en douceur. Le vent glissa sur eux sans les retenir. La ville n'eut pas le temps de lever les yeux. Les étages défilèrent, lents et flous, comme une vieille image. Le monde n'avait pas changé, mais il semblait, à cet instant précis, se souvenir de ce qu'il avait oublié. Dans le bureau désert, la petite horloge de plastique blanc restait figée. 17h17, lundi 6 janvier 2020. 7. Post-scriptum. Cette histoire a été retrouvée, sans titre, dans un carnet de notes abandonné dans une bibliothèque municipale. Aucune mention d'auteur, aucune date. Juste une page glissée à la fin, avec quelques mots manuscrits. Et si la mort avait aimé ? On raconte parmi les premiers immortels qu'un écrivain a tenté d'imaginer l'origine du point zéro. Non comme un accident cosmique, ni comme un acte divin, mais comme un rendez-vous manqué de trop. Selon lui, la mort, lasse d'attendre que le monde lui résiste, serait tombée amoureuse d'un homme. L'ennui incarné, l'effacement parfait. Quelqu'un que rien ne retenait. Quelqu'un qu'on n'aurait jamais cru digne d'un mythe. Et qu'en l'aimant, elle aurait accepté de le suivre dans sa chute. Et ce jour-là, à 17h17, elle aurait disparu. Depuis, plus personne n'est jamais mort. 17h17, une nouvelle présente dans le volume 1 des Chroniques de l'après-mort, aux éditions Douce. Éditions Douce, l'acier des mots, le velours des émotions.